La vie de Vita, de son vrai nom Charlotte Gonin, est un voyage émotionnel où les airs R&B et pop, qui ont touché le cœur de millions de Français, se mêlent à une profonde douleur. Née le 14 mars 1983 à Mulhouse, en France, Charlotte grandit à Lucenay, un petit village du Beaujolais, dans une famille bourgeoise avec un père français et une mère franco-italienne, Geneviève. D'une jeune fille timide et mélomane, elle devient l'une des auteurs-compositrices-interprètes les plus célèbres de France, avec des albums comme À fleur de toi, Vers Suez et Charlotte. Mais derrière les projecteurs, Vita porte des cicatrices qui ne se sont jamais refermées, des échecs qui l'ont fait douter d'elle-même et un secret qu'elle a gardé caché pendant des années. Sa vie est un témoignage de résilience, mais aussi l'histoire d'une femme qui a dû apprendre à vivre avec une profonde tristesse, menant à une fin tragique que beaucoup regrettent. La plus grande tristesse de Vita fut la douleur de son deuxième fils, Adam, qui faillit mourir peu après sa naissance en 2014 d'une septicémie. Vita, mère dévouée, plaçait toujours ses enfants au cœur de sa vie, et le moment où elle risqua de perdre Adam fut une blessure qui ne se referma jamais. Elle se souvient de ce jour, alors qu'elle était allongée en salle de réveil post-partum d'un hôpital parisien, lorsque le médecin entra et annonça qu'Adam, âgé d'à peine un jour, souffrait d'une grave infection. Elle raconta que son cœur s'était arrêté à l'annonce de la nouvelle et qu'elle ne pouvait plus se lever. Elle resta donc assise sur le lit, tenant la main de Iam en pleurant. Les jours suivants, elle et son mari se relayèrent au chevet d'Adam, en réanimation, observant leur petit garçon se battre contre les perfusions et les machines. Elle se sentait impuissante, se reprochant de n'avoir pas su protéger son fils dès le début. Elle raconta qu'il y avait des nuits où elle était seule à l'hôpital, priant et promettant de faire tout ce qu'il fallait pour le maintenir en vie. Bien qu'Adam ait fini par se rétablir, cet événement lui a laissé une peur constante de perdre ses proches. Elle disait qu'à chaque fois qu'elle regardait Adam jouer, elle le voyait allongé, immobile, dans la cage de verre, et cela la faisait pleurer. Cette tristesse était aggravée par la prise de conscience que, malgré sa renommée d'artiste, elle n'avait aucun contrôle sur les choses les plus importantes de la vie. Elle portait souvent sur elle un petit bracelet en argent qu'Adam lui avait offert pour ses 40 ans, en souvenir du miracle qu'elle avait vécu, mais aussi de la douleur qu'elle ne parvenait pas à oublier. La carrière de Vita a été longue et difficile, ponctuée de grands succès, mais aussi d'échecs et de moments douloureux. Inspirée par Jacques Brel, Francis Cabrel et Marvin Gaye, elle a commencé à chanter à 11 ans. À 15 ans, elle se produisait dans de petites salles lyonnaises et à 17 ans, elle quittait la maison pour poursuivre ses rêves musicaux. Après une licence et un BTS Commerce international en poche, elle a travaillé dans une boutique de vêtements du centre commercial de la Part-Dieu à Lyon pour joindre les deux bouts, tout en composant des chansons le soir. En 2001, découverte par DJ Coste, elle a collaboré avec le rappeur Dadou sur le titre Pas à pas, marquant ainsi sa première apparition sous le nom de Vita. Ce titre, ainsi qu'Oubli, a été diffusé à la radio, lui attirant ainsi l'attention. Mais le chemin vers la célébrité n'a pas été facile. Pendant des années, elle a cumulé des petits boulots pour payer son loyer, tout en essayant de signer avec une maison de disques. Elle a collaboré avec des artistes tels que Mafia K. Unfry sur Mytho, Rof sur Bolder et Cynic sur Ne dis jamais, mais ses confessions nocturnes avec Diams qui l'a véritablement rendue célèbre en 2006. La chanson, une histoire émouvante d'amitié et de trahison, a fait connaître Vita au public français. En 2007, elle est devenue la première artiste signée chez Motown France, sortant son premier album À fleur de toi, qui a atteint le sommet des charts français avec plus de 400 000 exemplaires vendus. Le clip de la chanson-titre a été tourné à Montréal, au Canada, et le succès lui a donné l'impression d'un rêve devenu réalité. Elle a ensuite sorti les albums Celle que je vois en 2009, Ici et maintenant en 2013, la même en 2015 et J4M en 2017, collaborant avec des artistes tels que Stromae, Maître Gims
et Claudio Capeo. Son album Versus, sorti en 2019 avec Slimane, a été certifié disque de diamant, avec des tubes comme Ça va, ça vient et Avant toi, lui valant la victoire de la musique de la meilleure chanson originale en 2020. Son album Charlotte, sorti en 2023 sous son vrai nom, a marqué une étape importante, documentant son parcours d'acceptation de soi et de maternité, la chanson Je n'oublie pas lui ayant valu le prix de l'artiste féminine francophone aux Energy Music Awards 2023. Elle a également été coach pour The Voice, Belgique de 2018 à 2020 et ambassadrice du programme Minceur W. Cependant, sa carrière n'a pas été sans heurts. L'album Celle que je vois ne s'est vendu qu'à 30 000 exemplaires, ce qui l'a fait douter de son talent. Elle se souvient d'être assise en studio, de lire des critiques négatives et de pleurer, pensant avoir déçu son public. Un autre échec a été le single Une fille pas comme les autres, sorti en 2009, qui n'a pas atteint les charts, la laissant dans l'oubli. Un moment qui l'a fait pleurer d'effort s'est produit en 2013, lors du tournage du clip de Game Over avec Maître Gims. Après une longue journée, assise dans sa voiture, elle a pleuré, se sentant obligée de faire ses preuves après l'échec de son précédent album. Une autre fois, lors de la réception des Victoires de la musique en 2020, elle a pleuré sur scène, repensant à son parcours, d'employée de magasins de vêtements à stars reconnus. Ses efforts, parfois épuisants, témoignent de son inébranlabilité. La triste fin de la vie de Vita fut un cambriolage à son domicile de Rueil-Malmaison dans la nuit du 19 au 20 décembre 2023 qui la plongea, elle et sa famille, dans un état de panique. Vers 2 heures du matin, 3 braqueurs armés firent irruption chez elle alors qu'elle dormait. Son mari, Iam, et leurs 3 enfants, Liam, Adam et Noah. Ils prirent la famille en otage, emportèrent bijoux, argent liquide et objets de valeur avant de prendre la fuite. Vita se souvient avoir été réveillée par le bruit, avoir vu des silhouettes dans l'obscurité et entendu Noah pleurer. Elle serra ses enfants contre elle, priant pour que les voleurs ne s'en prennent pas à sa famille. Après l'incident, elle et son mari tentèrent de garder leur calme pour leurs enfants, mais Liam, alors âgé de 12 ans, prit peur et souffrit de fréquents cauchemars. Vita dit avoir eu l'impression que sa maison, où elle avait construit tant de souvenirs heureux, avait été envahie. Elle a dû déménager avec sa famille chez sa mère à Lyon, luttant contre son sentiment d'insécurité. Elle explique que le cambriolage lui a non seulement volé ses biens, mais aussi le sentiment de sécurité qu'elle et ses enfants avaient. Bien que la police ait arrêté les suspects le lendemain, la douleur émotionnelle a persisté. Elle se souvient des nuits qui ont suivi le cambriolage, assise dans le salon, à regarder ses enfants dormir, pleurant de ne pouvoir les protéger de la peur. Cette triste fin, bien que n'étant pas mortelle, a laissé une profonde cicatrice dans sa vie, lui faisant prendre conscience que la célébrité et le succès ne peuvent protéger une famille des dangers inattendus. L'amour et le mariage de Vita sont une histoire émouvante, où la joie se mêle à une profonde tristesse. Elle a rencontré Iam Ben Daoud, un homme d'affaires, en 2008 par l'intermédiaire d'un ami commun. Ils sont rapidement tombés amoureux et Iam est devenu un soutien indéfectible pendant les premières années difficiles de sa carrière. Ils se sont mariés en 2010 lors d'une petite cérémonie à Paris, en présence de sa famille et de ses amis proches. Iam l'a encouragé à continuer d'écrire de la musique, même après l'échec de Celle que je vois. Elle a raconté qu'un jour, après un concert raté, elle s'était assise dans sa voiture en pleurs et Iam l'avait serrée dans ses bras, lui disant qu'elle était la personne la plus forte qu'il connaissait. Ils ont 3 enfants. Liam, né en 2011, Adam, né en 2014, et Noah, né en 2022. Mais leur mariage n'a pas toujours été facile. Un bouleversement majeur a été la séparation imminente en 2015, après qu'Adam se soit remis d'une septicémie. La pression de la carrière de Vita, combinée aux responsabilités parentales,
a donné lieu à de fréquentes disputes. Elle se souvient d'un soir où ils se disputaient à propos de ces tournées trop fréquentes. Hiam a confié qu'il se sentait seul. Ces mots l'ont fait pleurer, craignant de perdre l'homme qu'elle aimait le plus. Ils ont suivi une thérapie de couple et se sont finalement réconciliés. Mais Vita a confié s'être toujours senti coupable d'avoir fait passer sa carrière avant sa famille pendant ces années. Une autre tristesse a été d'avoir dû interrompre sa tournée en 2021 pour tomber enceinte de Noah, ce qui l'a fait craindre d'être oubliée du public. Elle disait que Hiam était là pour elle, l'encourageant à penser que la famille était plus importante que les récompenses. Pourtant, elle ressentait un vide lorsqu'elle devait s'éloigner de la scène. Leur amour, bien que durable, a été un parcours difficile, lui apprenant à chérir les moments passés avec Hiam et les enfants. Un secret que Vita a longtemps gardé secret et qu'elle souffre d'anxiété depuis son plus jeune âge, mais qu'elle n'a jamais révélé publiquement de peur de nuire à son image de force. Dès l'âge de 15 ans, lorsqu'elle a commencé à se produire dans de petites salles, elle a souffert de crises de panique avant de monter sur scène, avec un cœur qui s'emballa, qu'un cœur qui